bonjour à tous. L'IRES a donc 40 ans et quelques semaines. Manifestement, d'après ce que je viens d'entendre, pas une ride. Voilà, donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Je suis très fier d'être entouré comme ça, qu'on soit entouré, l'IRES soit entouré comme ça. Où est-ce qu'on était il y a 40 ans? Où est-ce que vous étiez il y a 40 ans? En 82, il y a 40 ans, certains pleuraient la mort d'Aragon. D'autres dansaient sur le nouveau tube à la mode, Thriller de Michael Jackson, qui venait tout juste de sortir. La Coupe du monde de football de 82 se tenait en Espagne. L'Italie battait la RFA. La RFA. Et puis, l'émir du Koweït remettait en cause un but de l'équipe de France en descendant sur la pelouse. Relation diplomatique déjà. D'autres redoutaient encore, on a été un an après 81, redoutaient encore l'invasion des Champs-Élysées par les chars soviétiques. Moi, il y a 40 ans, j'étais pas né. J'étais pas né aux recherches économiques et sociales, et encore moins à celles au service des organisations syndicales. Je ne savais pas grand-chose, ou presque rien, des lois Auroux, qui, faut-il le rappeler, organiser la baisse de la durée du travail, donner plus de place à la négociation d'entreprise, créer les CHSCT, baisser l'âge de la retraite, augmenter le salaire minimum. Bon, tous ces enjeux semblent d'actualité, peut-être pas exactement dans le même sens, mais ils sont toujours là. En 82, il y a 40 ans, je savais encore moins ce qu'était l'IRES, cette ODI, cet objet difficile à identifier pour certains. Pourquoi ODI ? Les travaux de l'IRES s'inscrivent dans l'univers de la production scientifique. Ils ont cependant des caractéristiques spécifiques qui reflètent sa gouvernance par les organisations syndicales et ses missions originales qui viennent d'être rappelées par Fabrice Coquelin. Pour les pouvoirs publics, l'objet est parfois difficile à identifier. Pourtant, c'est eux qui, naguère, ont appuyé à sa création en même temps que celle de Rexecode et l'OFCE pour favoriser le pluralisme de l'information économique et sociale en France, et puis pour renforcer la capacité de réflexion des organisations syndicales. Ces missions ont encore des répercussions aujourd'hui, elles ont des répercussions concrètes sur l'activité de recherche de l'IRES. La revue de l'IRES, prenons par exemple, c'est une revue scientifique à part entière, c'est-à-dire rigoureuse, mais elle cherche en même temps à faire cohabiter clarté d'exposition, facilité de lecture, doivent cohabiter. C'est aussi le cas de la chronique internationale, qui est un objet extrêmement original. Par ailleurs, dans les comités de lecture de la revue, il faut savoir que les conseillers techniques des organisations syndicales participent. Ils apportent leur regard sur les travaux et servent aussi de relais des travaux des chercheurs de l'IRES ou d'ailleurs vers les organisations syndicales. Compte tenu de la mission de l'IRES, ces recherches s'ancrent dans les problèmes auxquels sont confrontés les salariés et les représentants. C'est vraiment une marque forte des travaux de l'IRES depuis 40 ans, avec son approche comparative, et ça restera pour des années à venir. Alors on peut en témoigner, c'est toujours le cas aujourd'hui, on témoignera en tout cas très prochainement dans le prochain numéro qui est sous presse de la chronique internationale spéciale, qui s'intitule, je crois, « Les salaires au piège de l'inflation ». Mesures publiques et renouveau des revendications, qui analyse la situation aujourd'hui, les tensions, les débats dans de nombreux pays et permet un éclairage sur les politiques et les revendications en France. Alors, cette journée, c'est l'occasion de rappeler donc ce qu'est l'IRES, cette ODI, de souligner la spécificité des travaux de recherche économique et sociale à destination ou pour les organisations syndicales. Bon, je me réjouis de voir mobiliser pour cette journée un grand nombre de chercheurs connus, reconnus, je dirais de France et de Navarre, Navarre étant la Belgique. L'évolution, donc on va parler de thèmes majeurs pour les organisations syndicales, le travail, la représentation des salariés, les politiques économiques et sociales. Tous les thèmes portés depuis 40 ans ne pourront malheureusement pas être abordés en si peu de temps. Alors, cet anniversaire est un moment important. C'est un moment clé dans l'existence de l'IRES. Alors d'une part, cette année des 40 ans a été l'occasion de faire un grand retour vers le passé, en effectuant un précieux travail d'archives, aussi bien sur les travaux de recherche que sur la vie institutionnelle de l'IRES.
Ces archives seront versées prochainement, je pense au début de l'année, aux Archives nationales du monde du travail de Roubaix. Ce versement, à mon avis, est une occasion formidable de garder la mémoire et de faire vivre la mémoire de l'IRES. Nous pensons que les historiens s'empareront rapidement de cette ODI. Mais en effectuant ce travail d'inventaire, nous avons pu mesurer à quel point nombre de recherches de l'IRES avaient accompagné les réformes économiques et sociales majeures de ces 40 dernières années. Vous trouverez à l'extérieur, on a déjà parlé de l'hémicycle, quelques panneaux qui illustrent cette dynamique, et je pense qu'Antoine Matt en parlera aussi un peu plus tard. Ce qui est clair, voilà. Mais explorer le passé sert aussi à changer le futur, et cette année aussi est l'occasion de se projeter vers l'avenir, vers les 10 prochaines années, ou plus encore, et de prendre acte des réflexions qui ont été menées, notamment dans le cadre du rapport Guillot-Didry-Junio. Ce qui est clair, pour les prochaines années, il nous faut, d'une part, rendre nos actions, je dirais, plus lisibles, plus accessibles, pour mieux alimenter le débat public et le pluralisme. Alors, si nous sommes un centre de recherche, notre singularité est forte. Nous avons à cœur de prendre en charge les problématiques majeures des salariés et des représentants. Ça veut dire aussi prendre en charge des cadrages macroéconomiques, des thématiques plus ou moins nouvelles, comme les dimensions environnementales, je ne sais plus si elles sont très nouvelles, ou encore territoriales. Malheureusement, je dirais, toutes ces problématiques ne pourront pas être prises en charge. Il le faudrait, mais ça nécessiterait plus de moyens, comme ceux, par exemple, de notre cousin germain, le VSI en Allemagne, dont je pense que le poids est entre 7 et 10 fois celui de l'IRES, ce qui est très impressionnant, ou encore notre grand cousin européen, l'Institut syndical européen. Il nous faudra donc trouver des moyens de financement complémentaires, car notre feuille de route reste ambitieuse. Il nous faudra aussi des partenariats un peu plus forts, un peu plus importants, excusez-moi, évidemment avec les organisations syndicales et les acteurs du monde du travail, mais aussi les instituts dans lesquels sont présents les acteurs sociaux. Je pense évidemment à France Stratégie, mais on peut penser aussi à l'APEC et d'autres organismes, pour que ces travaux puissent être plus souvent mobilisés par les acteurs. Voilà. On peut penser aussi aux instituts du travail qui jouent un rôle déterminant dans la formation des militants, et puis nos homologues européens avec qui nous travaillons régulièrement, qui nous permettent d'apporter des éclairages comparatifs essentiels à la compréhension des enjeux du monde du travail en France comme ailleurs. Et enfin, renforcer aussi nos coopérations avec les laboratoires universitaires avec lesquels nous collaborons souvent dans le cadre de recherche contractuelle. Donc il est nécessaire en fait de renforcer encore ces coopérations, à la fois pour mieux faire connaître l'IRES, mais aussi pour mettre à disposition des travaux pour le monde du travail et jouer notre rôle de passeur entre la recherche et le monde du travail. Le futur passe aussi par le renouvellement de notre identité visuelle. Vous l'avez derrière nous, vous l'avez remarqué dès votre arrivée, il y avait quelque chose de changé dans l'image de l'IRES. Disons qu'à 40 ans, on a voulu donner un coup de jeune avec une image plus claire, plus attractive, plus moderne, plus lisible aussi. Et à cette occasion, au-delà de cette image, le site a fait l'objet d'une rénovation complète. Vous en avez quelques pages devant vous. L'idée, c'est de mieux mettre en valeur les thématiques et moins les supports, mieux faire apparaître et rendre, je dirais, la navigation sur le site beaucoup plus intuitif. Ce site sera mis en test ou en production d'ici quelques temps, d'ici un mois, disons. Et le site, son importance est forte. Il permet à la fois de mettre en avant, je dirais, les actualités, que ce soit les actualités de l'IRES ou l'actualité des travaux de l'IRES, mais aussi, je dirais, de mettre en valeur la richesse du fond des travaux de l'IRES sur 40 ans. Donc 40 ans, une année charnière, qui sera aussi nourrie par les apports, je pense, de cette belle journée. Laissez-moi présenter rapidement le programme de cette journée. Donc avant d'entamer les premières sessions qui portent sur les évolutions du monde du travail, nous aurons le plaisir d'écouter Annette Jobert qui nous présentera 40 ans de démocratie sociale. Et je la remercie très chaleureusement pour cette introduction. La première session portera sur les transformations des politiques économiques et sociales. J'en dis pas de plus parce que
Clara Fouché nous présentera, je pense, les personnes et les thèmes. La seconde session, qui est aussi d'une actualité mordante, en tout cas à en croire, la mise en place des assises du travail, portera quant à elle sur les transformations du travail, de l'emploi et de la représentation. Cette matinée sera conclue avec une mise en perspective par Jacques Fraissinet, qui a été et qui est toujours un acteur clé de l'IRES et un observateur hors pair des tendances, des fluctuations du dialogue social. Je me permets, Jacques, de te remercier à cette occasion, pour te faire rougir, de ta présence si régulière à l'IRES. Cet après-midi, nous serons accueillis par Thierry Baudet, président de cette belle institution, Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie, nous fera le plaisir d'ouvrir la session, puis Jean-Paul Guillot, qui a mené le travail d'évaluation du positionnement de l'Institut avec Claude Didry et Stéphane Gignot, nous livrera peut-être les secrets de ce rapport. Et enfin, la table ronde réunira ensuite tous les numéros 1 des organisations syndicales fondatrices de l'IRES, et elle fera le point sur l'apport des travaux de l'IRES, on en a déjà eu un petit aperçu, et tracera vraisemblablement quelques pistes pour le futur. Fabrice Coquelin aura la lourde charge de clôturer cette journée, qui finira pas en chanson, malheureusement, sauf si vous le souhaitez, mais par un cocktail. Avant de céder la parole à Annette, excuse-moi, Annette, je veux m'associer au remerciement du président Fabrice Coquelin à l'ensemble des équipes successives de l'IRES, membres de l'AG, chercheurs et non-chercheurs, et en particulier de l'équipe avec laquelle j'ai le plaisir de travailler chaque jour depuis 10 ans, peut-être un peu plus, pour leur implication à faire vivre cette mission et à remplir cette mission si singulière qu'est celle de l'IRES. Et enfin, pour la préparation de cette journée, un remerciement tout particulier à l'équipe d'organisation, Julie Baudrillard, Guillaume Hens, Caroline Aujoulet, mes directeurs adjoints, qui ont permis de vous accueillir aujourd'hui avec le soutien de l'équipe d'Éric Blanc, d'Ebzone et de Lucie Miclot, que je remercie très sincèrement. Remerciements aussi à Newstank et à l'AEF Info pour l'animation de plusieurs tables rondes cette journée. Merci de votre attention. Je passe maintenant la parole à Annette Jobert,